Salut à tous, c'est l'ordi pour les nuls. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre comment est-ce qu'on réalise un diaporama. Donc le diaporama va être réalisé avec Microsoft PowerPoint 2010. Donc c'est Microsoft Office qu'on peut acheter en magasin. Donc on double-clique sur l'icône et on arrive ici. Donc ici c'est le tableau de bord en fait de votre diaporama. Donc je vais pas vous expliquer tous les logiciels, ça serait vraiment trop long. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais vous expliquer les grandes bases qui vont vous permettre de réaliser un diaporama assez sympa quoi. Donc bah écoutez, déjà on va pouvoir faire un clic, donc on clique, on va mettre un titre. Donc voilà, on va dire que c'est un diaporama sur les clowns. Voilà. Bon, c'est un petit peu idiot, je viens de trouver ça, mais bon. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr sélectionner le texte, le mettre en rouge, vous pouvez même prendre une couleur comme le mettre en bleu par exemple, hop. Choisir la taille, donc une taille plus grande ou plus petite. Donc tout comme c'est un titre, on va mettre une grande taille, hop. Et ensuite vous avez plein d'écritures, donc on va mettre ça par exemple, voilà. Donc voilà. Donc on va mettre un sous-titre, donc on va mettre par exemple une question. Qui sont les clowns? J'espère que je fais pas de faute. Voilà. Donc là on va pareil, on va mettre une couleur, on va mettre en noir. Hop, on va le placer bien. Non. Donc pour placer, il suffit de sélectionner là, de prendre le côté et de faire ça. Après vous pouvez faire une rotation pour que ça soit un petit peu penché. On le remet droit, hop, voilà. Vous pouvez agrandir ici, mais bon, ça sert un peu à rien. Voilà, donc on a positionné ça. Voilà. Donc ensuite on va vouloir mettre une image de fond. Alors pour ça on va faire clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, ici. Voilà. Donc là vous avez différents types de remplissage. Donc on peut faire un remplissage uni. Donc par exemple on va mettre le rouge. Donc là vous voyez remplissage uni. Si vous voulez que ça s'applique sur toutes les diapositives, vous cliquez sur appliquer partout. Sinon vous faites juste vous fermez quoi. Ensuite il y a un remplissage dégradé. Donc là vous choisissez des couleurs. Donc il y a des couleurs prédéfinies. Il y a plein de couleurs en fait. Donc vous choisissez par exemple une couleur, on va faire un dégradé de rouge. Hop. Et ici on va choisir une autre couleur. Ça va faire un dégradé comme ça. Et donc en fait vous cliquez sur la petite flèche. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Hop, notre petite flèche. On va choisir du vert. Et ça va faire un dégradé un peu jamaïcain, voilà. Donc après vous pouvez ajouter ou enlever des flèches pour voilà. Donc là c'est assez sympa, ça fait un peu cirque, voilà. On pouvait faire remplir avec une image ou une texture. Donc soit vous avez plein de textures ici pour remplir. Bon ça c'est pas très esthétique. Et puis on peut tout simplement insérer un arrière-plan de l'image. Donc pour ça on va faire fichier. Donc je vais aller sur mon bureau, je vais prendre une image d'un fond. Hop, on prend un fond de paysage et on arrive sur ça. Voilà, ce qui aura un peu plus joli. Bon nous on va garder le dégradé quand même. Parce que ça fait ambiance cirque. On va faire appliquer partout. Et on va fermer, voilà. Donc dans notre première diapositive. Donc après on va pouvoir ajouter des animations. Donc par exemple si on veut que le titre clown n'arrive pas tout de suite comme ça, mais qu'il arrive par exemple en tournicotant comme ça. Donc ça on peut le faire tout à fait. On va faire clic droit. Et on va faire... Ah non c'est pas là. Donc là non, vous allez dans l'onglet animation juste au-dessus. Voilà. Donc une fois que vous avez bien cliqué sur la chose que vous voulez faire animer, donc par exemple là c'est l'image, donc vous cliquez l'image de texte, vous cliquez ici. Et puis par exemple vous pouvez le faire estomper pour qu'il arrive comme ça, qu'il arrive comme ça, qu'il arrive comme ça. Donc nous on va le faire arriver par exemple comme ça. Voilà. Et puis là vous allez cliquer sur volet d'animation. Donc le volet d'animation c'est en fait le volet qui va vous permettre de régler toutes les animations. Donc là je sais pas ce qu'il m'a fait, normalement c'est pas comme ça qu'on a. Je sais pas où est le problème. Bon. C'est bizarre parce que normalement il y a le... Bah c'est pas grave. Donc après, une fois que vous avez choisi l'effet, donc ici, vous pouvez faire clic droit. Donc là il y a marqué démarrer en cliquant. Donc ça, l'animation, donc le clown va apparaître quand vous allez cliquer. Sinon le clown va démarrer avec le précédent. Donc il va démarrer dès que la diapositive va s'allumer, va se mettre en route. Et démarrer après le précédent, il va démarrer quand la diapositive sera à la fin de toutes ces animations. Voilà. Donc on va mettre démarrer avec le précédent. Donc pour faire un petit test, donc vous cliquez ici
pour faire le diaporama. Vous pouvez faire la touche raccourci F5. Donc moi je clique ici. Et vous voyez que l'image clown est apparue comme ça. Hop, je clique et donc là c'est la fin du diaporama normal. Voilà. Voilà. Donc pendant après on veut que ça fasse une nouvelle animation. Bah pas de problème. On va choisir une animation. Donc on va faire par exemple balayer. Hop. On va faire clic droit. Et démarrer après précédent. Et là si on fait ça, hop. On voit bien que c'est le dernier à apparaître. Voilà. Donc on a fait notre première diapositive. On va faire la deuxième peut-être. Nouvelle diapositive. Voilà. Donc là on n'a pas besoin d'ajouter un titre. On va juste mettre une image de clown. Donc là on va pouvoir supprimer les trucs. Donc comment on fait? On clique sur la petite ligne là et on clique sur la touche clavier supprimer. Après je vais peut-être vous parler un petit peu de l'esthétique du diaporama qui sera très important si vous faites des diaporamas à l'école ou même dans vos études ou dans votre métier, parce que c'est quand même très important d'avoir un diaporama agréable à regarder. C'est toujours mieux que d'avoir un diaporama flashy ou même moche. On va insérer une image. Donc là on va insérer une image du clown. Hop, voilà. On a une image du clown. Cette image on va la faire apparaître avec une animation. Et bah pareil, animation. Vous choisissez l'animation que vous voulez. Donc il y en a plein vraiment. On va prendre rotation par exemple. Hop, on va la faire apparaître avec le précédent. Et ça va nous donner qui sont les clowns, voilà. Donc pour aller à la prochaine diapositive, vous cliquez. Hop, et puis vous avez le clown qui apparaît. Voilà, là c'est la fin du diaporama. Voilà, donc là vous avez les deux premières diapositives. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, hop. Donc après, je vais pas tout vous expliquer, mais il faut vraiment tester, tenter un peu de trifouiller le logiciel pour voir ce qu'on peut faire. Donc là j'ai donné les bases, hein, comment mettre une image. Après vous pouvez mettre des formes, par exemple pour faire une flèche vers le clown. Donc là vous avez toutes les formes possibles, beaucoup de formes. C'est très pratique. Donc on va mettre une flèche, donc on va prendre une flèche, soit une fine, soit une grosse. On va prendre une grosse par exemple. Hop, on va faire une flèche comme ça. On va pouvoir faire on va raccourcir ça. Hop. On va le déplacer par là. Hop. On va créer une zone de texte. Alors comment on fait? Donc on va faire création. Il n'y a pas insertion, pardon. Dans insertion on fait zone de texte. On clique sur la zone de texte. Hop, on la met une forme comme ça. Et on va écrire par exemple là, clown. Voilà, on veut que la flèche apparaisse avec une animation. Donc ça vous savez faire, animation, on choisit l'animation. On va prendre par exemple roue, voilà. Et clown, on va faire l'animation rebondir. Tout ça on va mettre avec le précédent. Non, après plutôt. Après précédent, voilà. On va pouvoir faire ça. Hop. Pourquoi est-ce qu'elle disparaît la flèche? Ah oui, d'accord. Pourquoi? Parce que quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est une disparition en fait. Et nous on veut une apparition en fait. Donc c'est sûr. Donc là on va mettre estomper plutôt. Et clown on va la mettre en rotation. Voilà, là ça devrait être mieux. Voilà. Voilà. Après on peut aussi insérer du son, hein, donc là il n'y a aucun problème. Il faut faire, hop, donc vous cliquez sur une diapositive, vous faites audio à partir du fichier et vous allez choisir un audio. Donc j'en ai pas sous la main, si peut-être là, voilà, on va mettre un hop, ça. Vous entendez ce que ça va assez long à charger à chaque fois. Voilà, donc là vous avez le truc. Voilà, hop, donc ça met la musique. Donc vous pouvez faire clic droit, donc il va démarrer en cliquant avec le précédent, voilà. Minutage, début avec le précédent, donc dès qu'on va arriver sur la diapositive, ça va faire. Paramètres audio, voilà, donc là vous pouvez vraiment faire tout. Donc par exemple, vous voulez que ça fasse pendant juste une diapositive, donc vous faites là, pendant toute la diapositive, donc vous sélectionnez une diapositive, voilà. Donc voilà, donc je crois que je vous ai tout expliqué. Donc après vous pouvez insérer plein de formes, plein de choses hein, qui peuvent apparaître avec une animation. Des word dates aussi, hein, pour écrire avec des choses, des lettres plus esthétiques. Voilà. Donc je vais vous parler un peu quelques règles qui sont dans le diaporama. Donc déjà, faut éviter les couleurs trop flashy. Donc déjà mon fond, là c'est limite trop flashy quoi. Ensuite,
faut toujours faire une règle qui s'appelle 1 tiers, 2 tiers. Donc 2 tiers de vide et 1 tiers de plein. Donc ce qui va rendre le diaporama très léger, très aéré, ce qui rend une lecture très agréable. Bien sûr, écrire gros, écrire lisible. Donc par exemple, là je vais pas mettre en rouge. Pourquoi? Parce que si je mets en rouge, bah effectivement c'est logique, on va rien voir. Hop, voilà, on voit rien quoi. Surtout quand ça va être sur un rétroprojecteur, ça va être encore plus difficile. Un vidéoprojecteur, pardon. Ça va être encore plus difficile de lire. Voilà. Donc un bleu comme ça, c'est très bien. Donc ne pas faire pas faire de fond flashy, ni d'images flashy, donc bien sûr pas d'images choquantes, ni d'images provocantes, hein, évidemment. Et bien sûr ne pas écrire trop dans une diaporama. Hein. Par exemple, on va parler des clowns. Vous avez votre papier pour parler à côté, vous n'allez pas mettre toute votre phrase là, sinon les gens vont rien comprendre. Pourquoi? Parce que les gens, ils doivent lire un minimum sur votre diaporama. Votre diaporama, c'est un support. Or, si vous mettez un livre quoi sur le truc, les gens vont très vite s'ennuyer et ça va paraître vraiment énervant quoi. Voilà. Donc ensuite, c'est pas plus de 6 lignes et à chaque ligne, c'est pas plus de 7 mots. Voilà. Donc là encore, c'est vraiment le grand maximum quoi. Voilà. Écoutez, j'espère que je vous ai dit le maximum de choses. Hein. Donc n'hésitez pas vraiment à fouiller le logiciel dans tous ces recoins pour vraiment l'apprendre. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et donnez-moi des idées de tutoriels, je les ferai avec plaisir. Allez, salut à tous!